Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Je suis Silvia, votre professeure d'italien. Si vous débutez en italien et que vous ne connaissez pas les bases de cette langue, je vous invite tout de suite à aller regarder la série que j'ai réalisée dans ce but. Vous trouverez les liens dans la description où vous pouvez cliquer par là normalement ou par là. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des couleurs. Parleremo dei colori. On verra ensemble le nom des couleurs les plus utilisées et également comment les accorder dans une phrase. En deuxième partie des vidéos, on va découvrir plusieurs expressions italiennes très utilisées avec les couleurs pour que vous puissiez mieux les mémoriser ainsi qu'enrichir votre vocabulaire. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo. Tout d'abord, en italien, il faut savoir que le mot couleur est un mot masculin. Il colore, I colori. Aussi, les adjectifs des couleurs doivent s'accorder en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent. Je vous ai regroupé les couleurs selon la façon qu'elles ont de s'accorder. Le premier groupe de couleurs que je vous montre, c'est bianco, blanc, giallo, jaune, grigio, gris, rosso, rouge, azzurro, bleu clair, nero, noir. Ces couleurs forment leur singulier masculin en O, par exemple rosso, leur pluriel masculin en I, rossi, et le féminin singulier en A, rossa, le féminin pluriel en E, rosse. Par exemple, la ciliegia è rossa, la cerise est rouge, le ciliegie sono rosse, les cerises sont rouges. Maintenant, je vous pose des questions. Di che colore è il cielo? Di quelle couleur est le ciel? Il cielo è azzurro. Di che colore è il sole? Le soleil. Il sole è giallo. Di che colore sono le fragole, le fraise? Le fragole sono rosse. Di che colore è l'orso polare? L'ours polaire. L'orso polare è bianco. L'adjectif bianco se terminant par co, comme les autres adjectifs, prend un H au pluriel. Par exemple, l'orso polare è bianco, gli orsi polari sono bianchi. Et encore, di che colore è la pietra? La pierre? La pietra è grigia. L'adjectif grigio au féminin pluriel garde le i même si on ne le prononce pas. La pietra è grigia, le pietre sono grigie. Vous devez savoir que l'azzurro est une couleur très importante en Italie. C'est la couleur du maillot de l'équipe nationale de foot. Ainsi, l'équipe elle-même s'appelle gli azzurri ou la squadra azzurra. Mais pourquoi l'équipe de football est surnommée Squadra Azzurra alors que cette couleur ne figure pas sur le drapeau italien verde, bianco et rosso? L'équipe italienne de football en 1911 avait adopté cette couleur, le bleu, en référence à la famille royale de la Maison des Savoie, celle de Victor Emmanuel II, qui était devenu en 1861 le premier roi de l'Italie unifiée. On continue avec le deuxième groupe de couleurs, les couleurs qui se terminent en E. Comme par exemple, verde, vert, arancione, orange, marrone, marron, celeste, bleu céleste. Leur singulier masculin et féminin se terminent en E. Et leur pluriel masculin et féminin se terminent en I. Je vous pose des questions. Di che colore è l'albicocca, l'abricot? L'albicocca è arancione. Di che colore è la castagna, la châtaigne? La castagna è marrone. Et maintenant, on va parler de couleurs invariables en italien. I colori invariabili in italiano. Les couleurs qui ne s'accordent pas en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent. Comme par exemple, viola, violet, rosa, rose, blu, bleu et beige, beige. Par exemple, la camicia blu, les camicie blu, la chemise bleue, les chemises bleues. La giacca rosa, les giacche rosa, la veste rose, les vestes roses.
La borsa viola, le borse viola. Le sac violet, les sacs violets. Par exemple, di che colore sono le melanzane? Les aubergines? Les melanzane sono viola. Pour vous aider à mémoriser les couleurs, je vais vous montrer des expressions courantes avec les couleurs en italien. Le espressioni con i colori. La première expression c'est essere o diventare rosso come un peperone. Mot à mot, cela veut dire être ou devenir rouge comme un poivron. L'équivalent français est devenir rouge comme une tomate. C'est une référence à la couleur rouge qui teinte les joues d'une personne lorsqu'elle vit une émotion forte comme une situation embarrassante. On l'utilise également pour s'adresser à quelqu'un qui a pris un coup de soleil. Quando ha incontrato Giulia, ha smesso di parlare ed è diventata rossa come un peperone. Quand j'ai rencontré Julia, elle a arrêté de parler et elle est devenue rouge comme une tomate. La deuxième expression, c'est passare la notte in bianco. L'équivalent français, passer une nuit blanche. Une nuit sans sommeil, lorsqu'on n'y parvient pas à fermer l'œil de la nuit. Par exemple, oggi sono stanchissima, ho passato la notte in bianco. Aujourd'hui, je suis très fatiguée, j'ai passé une nuit blanche. La troisième expression, fare la settimana bianca. Cela veut dire faire une semaine de ski. Bianca parce qu'on se réfère à la couleur de la neige qui est blanche. Par exemple, tra 2 giorni parto per la settimana bianca. Dans 2 jours, je pars pour une semaine de ski. La quatrième expression, leggere un giallo, cela veut dire lire un roman policier, ou guardare un giallo, regarder un film policier. Mais pourquoi giallo? On appelle ce genre de roman giallo en raison de la couleur jaune de la couverture d'une collection des premiers livres policiers publiés en Italie. Cette appellation s'est ensuite étendue au cinéma. On appelle un film giallo ou un giallo un film policier. Par exemple, mi piacciono i gialli. Je vais dire que j'aime les films policiers. Et a voi piacciono i gialli? Et une autre expression, essere al verde. Mot à mot, cela veut dire être vert. L'équivalent français est être fauché. On emploie cette expression quand on n'a plus d'argent. Pourquoi verde? Il y a différentes théories. Selon certains, c'est en raison de la couleur du portefeuille qui à l'intérieur était vert et on voyait cette couleur seulement s'il n'y avait plus d'argent dedans. Selon d'autres, la couleur provient du poker. Quand le joueur perdait tous ses jetons, il voyait seulement la couleur du tapis de la table qui généralement était verte. Par exemple, un amico mi ha chiesto 20 euro perché è al verde da quando ha perso il lavoro. Un ami m'a demandé 20 euros parce qu'il est fauché depuis qu'il a perdu son travail. Et encore une autre expression, avere il pollice verde. Mot à mot, cela veut dire avoir le pouce vert. L'équivalent français, avoir la main verte. On dira que quelqu'un a il pollice verde s'il sait entretenir les plantes et s'il est doué pour le jardinage. Par exemple, mia mamma cura con tanta pazienza il suo bel giardino pieno di fiori. Lei ha il pollice verde. Ma mère prend soin de son beau jardin plein de fleurs. Elle a la main verte. Une autre expression, avere il sangue blu, avoir du sang bleu, cela signifie être noble. Cette expression désigne quelqu'un qui appartient à la noblesse. Le bleu fut pendant longtemps la couleur de la royauté. Et pour conclure, vedere tutto rosa, voir la vie en rose. Cela veut dire être optimiste et heureux, parfois même de manière excessive. Par exemple, Lorenzo vede tutto rosa, cioè prende la vita in modo positivo e con un sorriso sulle labbra anche nei momenti più difficili. Lorenzo voit la vie en rose, c'est-à-dire il vit la vie de manière positive et avec un sourire sur les lèvres, même dans les moments les plus difficiles. Et pour exprimer exactement l'inverse de vedere tutto rosa, en italien on emploie l'expression
vedere tutto nero. Ça veut dire voir les choses tout en noir. Cette expression s'utilise de façon métaphorique pour signifier considérer les choses d'une façon négative et stressante. Par exemple, Filippo è sempre pessimista, vede tutto nero. Et voilà, c'est fait. Ecco fatto. Vous connaissez désormais les couleurs les plus utilisées en italien, ainsi que quelques expressions qui y font référence. Dites-moi si vous connaissez d'autres expressions avec les couleurs, même dans votre langue. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!